Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de concentration. Il paraît qu'on peut plus se concentrer comme avant lorsqu'on lit un texte parce que notre capacité de garder l'attention a diminué de manière exponentielle avec notre consommation d'écran, les notifications sur nos appareils qui nous dérangent sans arrêt. Est-ce que notre cerveau a pris un mauvais pli avec Facebook et autres sur nos téléphones? On appelle ça le développement cognitif. Pour certains chercheurs, on est entré dans l'ère de la distraction perpétuelle et ce développement cognitif, il est altéré par ces nouvelles réalités que sont les écrans, les notifications, les alertes, les sons, les vibrations qui, à tout bout de champ, nous sortent de notre concentration. À un tel point que plusieurs, comme la journaliste Annabelle Laurent du magazine français Uzbek Erika, se demandent si tout ça n'est pas en train de modifier carrément nos cerveaux et surtout celui des générations qui vont nous suivre, qui n'arriveront peut-être même plus à se concentrer plus que 45 secondes sur une tâche précise comme lire un texte. Déjà, elle le note, même nous, les plus vieux, disons, ceux qui ont connu l'expérience de la lecture de longs textes, eh bien, on remarque qu'on ne lit plus comme avant. La concentration, l'attention ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, le débat sur cette question occupe des dizaines de chercheurs, des neurosciences, des sciences humaines, des sciences sociales, et ce débat n'a pas fini de diviser. Parmi les plus alarmistes, on retrouve Nicholas Carr, auteur du livre The Shallows, What Internet is Doing to Our Brains, en français, Internet rend-il bête, prix Pulitzer Essai en 2011. Encore aujourd'hui, il persiste en disant que la faculté de lire en profondeur ne disparaîtra pas, mais elle sera probablement limitée à une part de plus en plus réduite de la population. Lire des livres sera donc réservé à une élite, à en croire ce monsieur Carr, ce qui va creuser encore un peu plus la fracture sociale. Pour parler de cette fracture, il y a quelques années, le philosophe Matthew Crawford, lui, faisait la comparaison avec les aéroports. Pour la majorité, les salles d'attente bruyantes avec les annonces, la publicité partout et donc de la distraction en permanence. Et pour les élites, des salons plus feutrés, zen, silencieux, avec de la concentration. C'est-à-dire, donc, selon ce philosophe, que la concentration, ça devient de plus en plus un luxe. Pour Nicholas Carr, lire sur du papier, c'est sans doute la manière la plus efficace pour se protéger de la distraction, pour cultiver sa concentration. Le papier nous entraîne à contrôler notre attention. Avec l'écran, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Selon lui, avec les écrans, fini la lecture profonde, fini les pensées contemplatives, on est entré dans un état permanent de distraction et ça, c'est causé directement par les écrans, par les téléphones intelligents. Une chercheuse en neurosciences cognitives, spécialiste de la dyslexie, Marianne Wolf, craint même que l'ère numérique étouffe nos capacités de pensée les plus essentielles comme l'analyse critique, l'empathie, la réflexion. Une menace non seulement pour la démocratie, écrit-elle, mais à plus ou moins long terme aussi une menace pour notre espèce. C'est clair que lorsqu'on lit les singeries qui peuvent s'écrire sur les réseaux sociaux, on aurait tendance à la croire, mais pas si vite. D'autres chercheurs disent « Attention, mélangeons pas tout ». Catherine Hales, une spécialiste de la littérature, dit « Le contraire de la concentration, c'est pas la distraction. L'attention profonde, donc la concentration, c'est ce qui est nécessaire pour comprendre des problèmes mathématiques complexes, des textes compliqués. L'attention profonde peut être complémentaire avec ce qu'elle appelle l'hyperattention, qui nous permet, comme dans le cas des téléphones, de passer rapidement d'un sujet à un autre, donner différents degrés d'importance à différents sujets, trier, assimiler des informations par ordre d'importance, l'hyperattention. Ça aussi, c'est capital, surtout aujourd'hui. Donc, cultiver cette capacité d'attention, on va dire à 2 vitesses, hyperattention et attention profonde, pour elle, c'est ça la clé. C'est pas évident. Tout ce dialogue, il est ouvert depuis un certain temps sur ces questions. Si vous avez de la difficulté à vous concentrer, en effet, peut-être il vaut mieux laisser un peu de côté les écrans, prendre des notes avec un bon vieux stylo, lire sur du papier, ce vieux support. Autre exercice pratique aussi pour travailler sa concentration d'une manière différente, plutôt que de lire de longs textes, pourquoi pas les écouter? Les chiffres parlent d'eux-mêmes, de plus en plus de gens écoutent des livres, des essais, des articles long format. Près de 20% des Américains ont déjà consommé un texte à l'audio. Parce qu'écouter une voix, c'est un peu comme de lire. Ça demande au cerveau de se concentrer, de fabriquer des images mentales, ce qui est également très bon pour la concentration et l'attention. C'était en 5 minutes.